Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Paris Turf avec une émission consacrée à la réunion, à la très belle réunion qui vous attend du côté de Paris-Longchamp ce dimanche 14 avril. Un magnifique programme avec plusieurs courses tremplins pour de très belles épreuves, les poules d'essai, des poulains et des pouliches, mais aussi le Jockey Club. Et pour parler de cette belle réunion et nous donner des conseils, eh bien, j'ai la chance d'avoir à mes côtés François. Bonjour François. Bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Et pour épauler François Moreau, on aura à ses côtés, pour le challenger également, Arsène Abitbol. Salut Arsène. Salut Sam, salut à tous. Et on entre dans le vif du sujet, je le disais, avec une magnifique réunion. On débute avec le prix Lord Seymour, une liste de race disputée sur la distance classique, coup d'envoi à 13h58. Ils seront 5 à en découdre avec notamment un cheval, Rashford, qui semble a priori sortir du lot. François, est-ce que Rashford fait partie de tes favoris ? Oui, bien sûr, je l'ai même placé en tête de ma sélection. Il a l'avantage d'avoir terminé la saison de belle façon, d'avoir fait une rentrée tout à fait correcte sur le terrain lourd de Saint-Cloud dans le prix de la Porte de Madrid. Il n'a pas grand-chose contre lui. Il est à 58,5, mais ça ne me dérange pas trop par rapport à ses adversaires. Honnêtement, je pense que c'est la bonne base il devrait terminer 1 ou 2 de cette course. Et puis j'oppose Goliath. C'est le pensionnaire de Francis-Henri Graffat qui avait terminé 2e de cette course en 2023, en 2022 et en 2021 avec Sweet Lady et Inswoop. Le cheval a un peu déçu, je trouve, dans le prix du Prince d'Orange, un groupe 3 en terminant seulement 4e. Il avait laissé entrevoir quelques moyens en remportant ses 3 premières courses. C'est un cheval qui est, à mon avis, assez tardif et qui doit avoir quelques problèmes de santé, à mon avis. Mais As et 3, je trouve ça pas mal pour débuter cette réunion. On va passer tout de suite à Arsène. Est-ce que tu as les mêmes, Arsène ? Oui, Samuel, écoute... Rashford, effectivement, c'est un cheval on ne peut plus régulier, qui est vraiment irréprochable, qui a beaucoup de choses pour lui. Ça sera certainement une course très tactique, peut-être probablement une course de jockey sur 2400 mètres, avec seulement 5 unités au départ. En plus, le terrain quand même bien assoupli, sans pour autant, je pense, ça va pas non plus être très très souple. Donc Rashford réunit à tout pour lui. Puis Rue Boissonnade, j'aime beaucoup le numéro 2, Rue Boissonnade, qui est une jument qui a tenté l'aventure l'an dernier à Ascot, vraiment au plus haut niveau. C'était pas très concluant, mais avant ça, c'était vraiment très bien dans le prix de Royal, le prix Vermeil, des groupes 1 quand même. On parle du très haut niveau. Sur 2400 mètres notamment, Vermeil, le parcours qui va nous intéresser dimanche, lauréate du prix de Malray, pareil sur la distance, et puis le terrain assoupli va parfaitement lui convenir à Rue Boissonnade, donc j'en attends une belle performance, donc pour moi ce sera assez 2. Très bien, messieurs. Bien, Arsène, on va rester avec toi pour cette deuxième épreuve. Le prix Noailles, c'est l'un des gros morceaux de cette belle réunion. Préparatoire, on le sait, pour le prix du Jockey Club. Et on a 7 protagonistes qui sont prêts à en découdre sur les 2100 mètres. Quel sera ton préféré, Arsène, dans cette épreuve ? Effectivement, Samuel, préparatoire très intéressante pour le prix du Jockey Club que ce prix Noailles. Alors mon préféré, ce sera le numéro 2 Sibayan ou Sibayan. Sibayan, Arsène, c'est vrai, parce qu'on a une fâcheuse tendance à toujours prononcer les dernières consonnes, mais on peut dire aussi Sibayan. Ouais. Et donc, ce fils de l'américain Blame a gagné une classe importante à Cagnes-sur-Mer. C'était le prix Sky Lawyer devant Trafalgar Square, en le battant facilement. Et Trafalgar Square qui a depuis répété. Poulain absolument irréprochable. Déjà 3 victoires en 4 sorties. Jean-Claude Rouget aime beaucoup ce cheval et je pense qu'il est vraiment prêt à franchir un palier. Ce sera vraisemblablement le favori de cette épreuve. Voilà mon préféré. Et puis en ce qui concerne un challenger très intéressant,
qui nous vient d'outre-Manche, qui sera monté par Clifford Lee, présenté par Karl Burke. Alors Karl Burke, on le connaît, on commence à bien le connaître maintenant, et il a une réussite juste exceptionnelle en France. Il a gagné 2 belles courses là récemment sur notre sol, à Chantilly et puis une autre à Saint-Cloud. C'est ça. Donc il présente Golden West, un fils de Massard qui a gagné un derby d'Epsom. Golden West est invaincu en 2 sorties. Il a débuté alors une polyvalence déjà pour ce cheval que j'aime bien. Il a débuté 16 sur la ligne droite de Newcastle sur la Tapeta. Ensuite, il a confirmé en restant invaincu à Epsom, corde à gauche, sur un hippodrome très vallonné, sur 1700 mètres. Donc déjà, c'est une polyvalence qui me plaît beaucoup. Invaincu, Karl Burke, beaucoup de choses pour lui. Attention à ce Golden West qui, en plus, sera certainement à belle cote. Parlant de chevaux invaincus dans cette course, François, il y a notamment Bright Pitcher, le Fabre. Est-ce que tu l'as retenu dans ta sélection, ou est-ce que tu es, comme Arsène, fan de Sibayan? Non, je ne suis pas comme Arsène. J'ai mis Bright Pitcher en tête. J'adore ce cheval, très estimé par André Fabre. Alors certes, le Jockey Club, ça sera pas pour lui. On lui a coupé ce qu'il faut pour être au départ. Mais voilà, Bright Pitcher, moi j'adore ce cheval, et j'ai même repris la ligne avec Calan Dagan, numéro 1, les 2 premiers du prix François Matet. Mais voilà, le Bright Pitcher, à mon avis, voilà, il va en gagner quelques-unes. C'est peut-être le nouveau solo de Maxime Guyon. Bon, c'est intéressant. Pour le coup, petite préférence me concernant pour la sélection d'Arsène, parce que Sibayan, je l'ai vu débuter, il a couru dans le lourd, sa seule défaite d'ailleurs à Bordeaux. Et c'est un grand cheval, assez imposant, qui n'était pas encore venu justement à 2 ans. Donc moi, j'ai personnellement hâte de le revoir, car il faisait partie de ma liste des coups de cœur d'ailleurs, si François se souvient bien. C'était pas Atlas, et j'avais mis Sibayan parce que les deux me plaisaient beaucoup. C'était effectivement Atlas qu'on avait choisi, mais mon cœur battait beaucoup pour Sibayan. Allez, on enchaîne avec la 3e épreuve, le tiercé écarté quinté plus de la Réunion, le prix du Pavillon Royal, une épreuve dans laquelle il y a souvent des arrivées à belle cote, avec des lauréats qui dépassent d'ailleurs la barre des 10 contre 1. François, quels sont tes 2 préférés dans cet événement? Sam, je suis d'accord avec toi. J'ai tenté une grosse cote dans cette course avec le numéro 15, Lingotto, l'entraînement de Carlos Egan Lerner. J'ai beaucoup aimé les 2 dernières courses de ce partenaire de Ronan Thomas. 5e d'un quintet plus, c'était sur les pommes de Compiègne. 3e récemment encore sur Compiègne, terrain lourd. 1600 mètres, Longchamp, il va adorer. Il a un bon numéro dans les stalles de départ, ce qui est très important sur ce parcours. Le numéro 5. Je me dis qu'avec ce petit poids, ça va être plus simple sur une piste qui va quand même si ça va s'assécher, très souple, voire collante. Donc j'aime beaucoup ce 15, Lingotto. Et après, j'ai mis le numéro 4, Tumbler également, qui a une cote à mon avis intéressante. Sa dernière sortie est pas si mauvaise que ça sur PSF, mais moi je le préfère sur les pistes lourdes. Donc c'est l'entraînement de Nicolas Collery également en forme. Donc moi je trouve ça amusant de tenter dans ce quintet plus avec 15 et 4. Eh bien, Arsène, est-ce que tu as fait confiance toi aux grosses valeurs ou aux petites valeurs? On peut dire que j'ai déjà fait confiance au jockey. Samuel, avec le numéro 6, Lève, donc au jockey et au cheval évidemment. Lève qui a vraiment de bonnes sorties sur le parcours qui nous intéresse. C'est 1600 mètres grande piste, c'est le parcours des poules d'essai. Bon, Lève a terminé 5e sur ce parcours, ça c'était à l'automne dernier, également 3e avant cela dans un super quintet, enfin un super quintet, on va dire un quintet plus on va dire. C'est à mon avis un concurrent qui a une première chance confiée à Christiane Demuro. Et puis le numéro 11, donc Cosmobo, présenté par Stéphane Serrelis, monté Aurélien Lemaître, à l'intérieur, corde 1 pour Cosmobo. Voilà, qui fait vraiment des performances toujours assez exemplaires, notamment récemment, lors de ses dernières sorties à l'automne dernier, Cosmobo
qui a en plus déjà bien couru sur le parcours qui nous intéresse. Hein, c'était au mois d'août dernier. Donc le 6 et le 11 pour moi. Très bien, intéressant d'insister là-dessus. Hein. Il reste sur 3 podiums dans les courses, dans les Quintet Plus. C'est quand même un gage de régularité et donc d'optimisme. On enchaîne avec la 4e épreuve de ce programme. C'est le prix de la Grotte. C'est donc la préparatoire pour la poule d'essai des pouliches. Elles seront 9 à en découdre, donc sur la distance de 1600 mètres. La distance, bien entendu, de la poule d'essai des pouliches. Arsène, on reste avec toi. Ouais. Qui aura ta préférence? C'est pas évident hein, forcément une parce que il y a un joli lot. C'est vrai, c'est pas évident. Il y a un très joli lot. Il y a des entraîneurs qui ont remporté cette course par le passé. Donc il y a beaucoup de concurrentes qui sont évidemment estimées. Deuxième semi-classique de la Réunion, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Tulipa Shop. Tulipa Shop, Stéphane Vattel, je lui avais déjà posé la question dès le mois de février et il m'avait dit que si tout allait bien, elle allait directement sur le prix de la Grotte. Donc, le plan se déroule très bien. En plus, Stéphane Vattel sait parfaitement quel genre de pouliche amener sur cette course. Il a gagné le prix des réservoirs avec Rosacea il y a de ça 2-3 ans. Rosacea qui a ensuite gagné la Grotte et qui avait terminé 3e du prix de Diane, si je ne m'abuse. Donc Tulipa Shop, il l'adore clairement. Je pense qu'elle va bien faire. En plus, c'est une fille de Born to See. Donc Born to See, ça veut dire de la tenue, terrain souple, pas de problème. Elle a d'expérience. Elle a vraiment tout pour elle, je trouve. Cette Tulipa Shop, numéro 7, que je place en tête. Devant, celle qui est placée de groupe 1, à savoir Rose Bloom, qui a terminé 2e du prix Marcel Boussac. Sur le parcours qui nous intéresse, c'est toujours un plus. Hein. Rose Bloom qui avait effectué cette performance remarquable dans des conditions qui seront très différentes cette fois-ci, parce que dans le Marcel Boussac, c'était vraiment du bon terrain, et là, le terrain, évidemment, sera beaucoup plus assoupli. Donc, Nicolas Clément regarde la météo, hein, on va dire, et il va certainement être content de cette journée ensoleillée de vendredi, mais je la mets en 2e quand même. Je préfère Tulipa Shop, donc pour moi, ce sera le 7 et le 3. Très bien. François, qui selon toi va succéder à Blue Rosen au palmarès de ce groupe 3? Pas simple. J'ai tenté le 8, Julika. Alors là, tout ça parce qu'elle a gagné dans le Sud-Ouest, hein, bien évidemment, à Toulouse, le Critérium du Languedoc. Non, mais le terrain était sur la collant. Et je pense qu'il faut oublier sa performance du Marcel Boussac, 8e. Avant, c'était victoire. Enfin, je sais pas. En tout cas, je pense que voilà, il faut tenter quelque chose dans cette course. On a fait appel à James Doyle, hein, qui pour la piloter. Les Ferlands sont en grande forme. On a vu Atlas s'imposer. J'aime pas trop la ligne du Boussac. C'était bien, hein, Rose Bloom a terminé quand même à 5 longueurs de Opera Singer. Est-ce que bon, je sais pas. Et Tulipa Shop, j'aime bien aussi. Je mets en 2e position avec la réserve du terrain. Voilà. Je pense que elle avait couru sur le souple, ça s'était pas très bien passé, mais est-ce que c'était la course, le terrain, voilà. Julika, Tulipa Shop, 8 et 7. On tente encore dans cette course. Bon, très bien, c'est noté. J'aime vos petits clins d'œil au Sud-Ouest, parce que je rappelle que Tulipa Shop était entraîné par Kevin Tavares, bien entendu à ses débuts, victorieux sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat. On enchaîne avec la 5e épreuve du programme. C'est le pendant pour les mâles, le prix de Fontainebleau, préparatoire donc pour la poule d'essai des poulains, même distance. Ils sont un petit peu moins nombreux, ils sont 6. François, on reste avec toi. Qui aura ta préférence? Le numéro 2, Beauvatier, qui lui, j'espère, ne verra pas le Sud-Ouest de sa carrière. Ça serait pas bon signe. Non, je rigole. Non, mais il a fait une très belle année 2023 en terminant 3e du prix Jean-Luc Lagardère l'an dernier. Il avait remporté ses 4 premières courses avant,
terrain collant à Chantilly, donc pas de problème. Terrain souple à Deauville, aucun souci. 1600 mètres, à mon avis, il y a pas de souci. C'est un fils de Lope de Vega, donc ça va aller jusqu'à 1600 mètres. Alors on va peut-être pas aller jusqu'à 2004, mais en tout cas, je pense que ça va le faire la distance. Voilà, il a pas grand-chose pour lui, le fait qu'il rentre, bien évidemment, mais bon, comme tous les champions, enfin tous les champions de venir, il faut bien rentrer. Et puis quand on rentre dans les groupes, voilà, on a un peu de travail derrière. Et après j'ai mis Ramadan qui lui a l'avantage d'avoir fait une bonne rentrée. C'était dans le prix Omnium 2, une Isted où il s'imposait. Pareil, il est estimé par son entraîneur Christopher Head. Donc Bovatier, Ramadan, 2-3. C'est assez logique. Après, le Zabiari, c'est bien. Hein, voilà, les Côtiers et puis le Barati, il a vaincu. Enfin, c'est une très belle course. Bah, moi, je pronostique. J'ai l'impression que Carsen a plus ou moins les miennes. Est-ce que tu as aussi fait confiance à ce représentant de la casaque de Philippe Allaire, Bovatier, Arsène? Bah, en fait, j'ai pas du tout les mêmes, Samuel. Oh, bah voilà. C'est bien que ça arrive. Désolé. Je pense que c'est tant mieux, je pense. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne répète pas entre nous. Hein. Là, les spectateurs peuvent le voir. Voilà. Exactement. Bon, moi, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à Ramadan quand même, qui a été vraiment très séduisant pour sa rentrée à Saint-Cloud, dans le prix Omnium. Bon. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec Ramadan, c'est qu'il a déjà été essayé au niveau groupe 1 l'an dernier, et c'était sur 2000 mètres. Il s'est très bien défendu. Donc ça, c'est un cheval, la tenue, on est archi sûr qu'il l'aura. Ce dont je ne suis pas tout à fait certain pour Bovatier. Bovatier, il a beaucoup de vitesse, et mine de rien, Longchamp, 1600 mètres, c'est des hippodromes avec des grands rayons, c'est très vaste, il faut de la tenue quand même. C'est pas que de la vitesse. Et Yann Barbero, il l'a engagé dans le Grand Prix de Paris. C'est pour quoi? C'est pour compter les moutons? Je sais pas si c'est pour compter les moutons, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a toujours pas couru sur 1600 mètres, François. Et il pourrait aussi l'engager dans la Gold Cup sur 4000 mètres. Il aura toujours pas couru sur 1600 mètres. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Donc j'attends de voir. Donc le 3 Ramadan. Et ensuite, j'ai adoré ce poulain pour ses débuts. Je m'en rappelle très bien. C'était à Deauville. C'était Metropolitan, fils de Zara, qui est un étalon vraiment en vogue en ce moment. Il avait été époustouflant à Deauville. Il a ensuite confirmé à Chantilly de belle façon sur le mile, toujours devant Elbaz, un poulain entraîné par Jean-Claude Rouget, notre consultant, invaincu en 2 sorties. Il fait sa rentrée directement dans les groupes. Mario Barati l'adore. J'aime beaucoup. Confie Alexis Pouchin. Ça va être une course tactique. Donc pour moi, ce sera le 3 et le 4. Évidemment, Zabiari et Bovatier ont une très belle chance, première chance. Pour moi, il y a 4 chevaux dans la course. Pour moi, c'est les 4 chevaux, c'est 3, 4, 2 As. Et voilà, après, l'ordre, on verra, mais... Ça sent le top 4. Oui. Exactement. Mais c'est bien, au contraire, que vous n'ayez pas les mêmes, parce que ça reflète toute la difficulté de cette épreuve et les interrogations qu'on peut avoir, notamment sur Bovatier, ce que tu disais à l'instant, Arsène. On enchaîne avec la 6e épreuve du programme, une liste de race disputée sur la distance de 1850 mètres, le prix Jacques Lafitte, 8 au départ. Arsène, on va rester avec toi. Qui, selon toi, a le plus de chances de briller dans cette épreuve? Bon, Samuel, Marquise de Sévigné, elle dispose d'un engagement vraiment en or. Rendez-vous compte, elle est lauréate de groupe 1, elle va porter moins de poids que Woodchuck, elle va porter à peu près le même poids que Scaletti à 1 livre près. Engagement sur mesure pour cette Marquise de Sévigné qui évidemment sera la grandissime favorite. À la limite, c'est presque un engagement trop facile. Moi, j'aime bien quand les pensionnaires d'André Fabre qui ont couru groupe 1, j'aime bien qu'ils rentrent dans des groupes 3 ou des choses comme ça, des groupes 2. Mais là, c'est l'Isted. Alors, ça m'a l'air presque trop facile, mais évidemment, on ne peut pas la mettre en dehors des deux. Donc, Marquise de Sévigné et puis Scaletti qui a encore vraiment de très beau reste à 9 ans déjà.
Ça fait vraiment de nombreuses années qu'on le voit évoluer, ce cheval, dont la carrière est gérée magnifiquement par Jérôme Régnier. Et je m'amusais à regarder les statistiques de Jérôme Régnier, messieurs. Il a couru à 155 reprises sur la base de France Gallo, si je ne dis pas de bêtises, et il a déjà 41 victoires, ce qui est incroyable. 41 victoires déjà. Et numéro 1. Voilà, numéro 1. Devant André Fabre et Jean-Claude Rouget qui ont un ratio un petit peu... Voilà, c'est vraiment Scaletti, une superbe carrière, et je pense que évidemment, les conditions on le connaît bien, on le connaît par cœur. Scaletti, terrain assoupli, ça il va adorer. Il revient à Longchamp. Scaletti, je pense qu'il va très bien courir. Ouais. Et d'ailleurs, notre consultant Jean-Claude Rouget en parle dans sa rubrique et parle de Jérôme Régnier. Donc, s'il le fait, c'est aussi que d'une certaine manière, il a conscience que c'est devenu un sérieux rival pour le top 3 des meilleurs entraîneurs. François, est-ce que tu penses que André Fabre va conserver son titre dans cette épreuve avec Marquise de Sévigné? Ouais, franchement, comme l'a dit Arsène, c'est un engagement en or. L'an dernier, elle était rentrée dans le prix Aller France, mais là, avec les 2 victoires de groupe 1, elle aurait pris 4 kilos, donc il a dû se rabattre, à mon avis, sur cette course, sur le 1850 mètres. Non, mais il y a rien contre elle, quoi. Vraiment, c'est voilà. La seule opposition, c'est Scaletti, mais il a 9 ans. Est-ce qu'il a encore envie? C'est ce que se posait la question de Jérôme Régnier, mais oui. Pour moi, 2 et 5, c'est au-dessus. Après, Scaletti était rentré en dernier dans cette course, il a terminé 4e. Voilà. Il peut y avoir des surprises, mais pour moi, Marquise de Sévigny, il n'y aura pas de surprise avec elle. Voilà. Ton deuxième favori, tu nous as dit, c'est Scaletti quand même. Scaletti, on est d'accord, très bien. Ouais. Ok. On enchaîne avec l'avant-dernière épreuve de la Réunion, le prix du pavillon Dauphine, une classe 3 handicap divisé disputée sur la distance de 1600 mètres avec un plateau assez volumineux en nombre puisqu'ils seront 17 à en découdre. François, on reste avec toi. Oui, j'ai fait simple. J'ai fait simple. Je sais pas si j'ai fait simple, mais j'ai mis le 14 Talisman Touch qui vient de terminer deuxième d'un quintet plus. Il devançait ce jour-là Short Final qui depuis s'est envolé. Non, j'aime beaucoup Talisman Touch. Le terrain, pas de problème. Longchamp, voilà, découvre Longchamp, mais bon, faut bien. Ça va aller. Ça me dérange pas avec le numéro 14, Talisman Touch. Et après, j'ai mis Jacoboy, le numéro 9, qui vient de gagner, pénalisé de 1,5 kg, c'est pas beaucoup. Donc, je lui réitère ma confiance. Il peut doubler la mise. L'accord de 16, François, 16 sur 17, tu y crois, hein? Oui, mais Delphine, je connais Delphine, elle m'a dit, je vais couper la poire en deux et je vais y aller. D'accord, tu connais Delphine, voilà. D'accord. Mais j'aimais bien Bozo aussi, mais tu vois, Bozo, corde 17. Et ouais, mais je me méfie de Bozo, hein. Aussi. Arsène, apparemment, ça peut aller mieux. Il est dans le match, Arsène, et il a envie de répondre tout de suite à François. Alors, numéro de corde plutôt, Arsène, petit, on va dire, de ton côté, enfin la préférence pour les petits numéros. Oui, voilà, sur ce parcours, on sait bien que sur ce parcours, les numéros de corde tout à l'extérieur peuvent être, je dis peuvent être, peuvent être rédhibitoires. Non, moi j'aime beaucoup le numéro 8, Hartwoodman, qui va s'élancer tout à l'intérieur, avec Michael Barzalona, entraînement Valérie Dissot. Et lorsque Valérie Dissot fait appel à Michael Barzalona, c'est très bon signe. Et d'ailleurs, avec ce cheval, Barza s'est classé deuxième, premier, quatrième, huitième, cinquième. Donc c'est quand même un excellent ratio dans les 5 premiers, vraiment, pour Michael Barzalona, avec ce cheval qui connaît par cœur et qui a beaucoup couru sur PSF récemment, mais là on change complètement les conditions. C'est un cheval qui a bien fait déjà sur ce parcours par le passé, donc moi je lui réitère ma confiance sans aucun problème. Et puis le numéro 10, Aiguillère d'Argent, corps numéro 7, avec Rosario Mangione, un jockey qui est très bon, qui à mon sens est sous-exploité.
qui est vraiment un jockey que j'aime bien. Je trouve qu'il monte très bien. Ensuite, en plus, il est souvent à belle cote. Aiguillère d'Argent qui a déjà elle aussi bien fait sur ce parcours, qui a montré sa forme en dernier lieu au mois de mars sur la PSF de Chantilly. Là, terrain souple à Longchamp, il a déjà bien fait. Pour moi, tous les feux sont ouverts pour cette Aiguillère d'Argent qui en plus sera à belle cote. Bon, merci pour l'information, notamment sur le numéro de code, parce qu'entre-temps, j'ai revérifié et les 3 derniers lauréats se sont imposés respectivement avec des numéros 3, 4 et As. Donc, sur ce coup-là, peut-être qu'Arsène a raison, on verra. N'hésitez pas à commenter pour savoir si vous êtes exactement. Commentez, n'hésitez pas à échanger, vous êtes d'accord, pas d'accord, donnez votre avis, c'est fait pour ça, je vous rappelle, c'est votre émission. Et on va terminer avec le prix de la muette, qui sera donc le handicap sur donc 1850 mètres. On termine avec une course où elles ne sont que 11. Elles ne sont que 11. Est-ce que justement dans votre sélection c'est limpide? Est-ce que vous avez fait confiance? On va rester d'ailleurs avec, je crois que c'est avec Arsène qu'on était. Et est-ce qu'Arsène, tu as fait confiance notamment à Mademoiselle Mia qui vient de s'imposer? Exactement, Samuel. On n'a pas bien vu. On n'a pas répété. Non, il y a du taf. Et en plus, il a eu le temps de checker les arrivées de la course précédente avec les corps de 3, 4 et As, ce qui souligne sa vivacité d'esprit. Bravo Samuel. Donc effectivement, il lit dans mes pensées. Mademoiselle Mia, numéro 2, montée par Simon Planck, qui a gagné en dernier lieu facilement en terrain très souple à Fontainebleau sur une distance très voisine, 1800 mètres évidemment. Ce jour-là, il y avait 2 longueurs en place, ça commence à faire beaucoup. Donc une marge évidente de cette pouliche qui est vraiment perfectible. C'est ça, c'est la perfectibilité que j'aime beaucoup pour cette pensionnaire de Michael Serror. Et puis également le numéro 5, Silalube, confié à Maxime Guillon. Alors certes, François, le 9 sur 11... J'ai rien dit, moi. Oui, mais j'anticipe, parce que je sais que tu vas dire quelque chose. Donc, Silalube, 9, corps de 9, Maxime Guillon, évidemment, il fait partie des meilleurs jockeys pour effacer les numéros de corde et également là aussi un petit peu un profil similaire, une pouliche perfectible qui reste sur une victoire, qui a gagné ça va faire plaisir à Samuel dans le sud-ouest à La Teste, qui a gagné sur 2000 mètres sur gazon, avec une autorité certaine. Et ce qui est en plus séduisant, c'est que ce jour-là, elle faisait ses premiers pas sur le gazon. Auparavant, elle avait couru sur PSF sans pouvoir s'imposer. Mais là, sur le gazon, ça a l'air d'être beaucoup plus son sport pour cette protégée de François Montfort. Donc pour moi, c'est le 2 et le 5. Très bien. Bon alors, est-ce que François, parce que toi aussi là, t'es prêt à répondre du tac au tac à Arsène, est-ce que tu es d'accord avec cette solution? Je suis d'accord avec Arsène. Il fallait la dernière en fait. J'ai mis 2 et 5 aussi. Mademoiselle Mia, je pense franchement, il lui donne la course à ce point-là en 32, vu sa dernière sortie. Honnêtement, en plus, c'est une fille de Valgeist. Valgeist, le seul truc qu'il avait pour lui, c'était d'aller dans le terrain lourd. Donc, non, franchement, je suis méchant avec Valgeist. Il nous écoute pas de toute façon. Et Silalube, pareil. Les deux ont le même profil. Les deux sont pas mal au niveau handicap. C'est important, les valeurs. Parce qu'en fait, c'est quasiment leur premier handicap à toutes. Donc, voilà. 2 et 5. Mademoiselle Mia, Silalube. On est d'accord. Judicieuse réclamation au passage de Michael Serror, qui l'avait réclamé après sa deuxième place à Lyon-la-Soie, 19 555 €. Et elle n'est sûrement pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Merci messieurs. Avant, bien entendu, de clôturer cette émission, on va passer à votre coup de cœur pour cette réunion, votre cheval de la réunion. François, on commence avec toi. Ouais, j'ai été dans le prix de la grotte avec Julika, le 408. J'aime beaucoup cette pouliche.
Et James Doyle. J'aime beaucoup aussi James Doyle. Et Christophe Ferland. Et Christophe Ferland. Et Atlas. Tout le monde. Et Atlas. Et Arsène. Bon, moi, ce sera le numéro 7 dans la même course. Tulipa Shop. Ah oui, dans la même. Ah oui, d'accord. Ouais, vraiment. C'est beau, c'est beau. Il y aura eu du défi dans cette émission jusqu'au bout. C'est bien faire plaisir, vraiment. Bien faire des émissions avec vous parce que vraiment, il y a du challenge. Il y a... Non, c'est beau. Dans la même course en plus. C'est beau. Bravo, Arsène. Ouais, parce que je l'avais présenté. Vous avez certainement compris que j'aimais beaucoup Tulipa Shop lors de ma présentation pour le prix de la grotte tout à l'heure. Donc voilà. Mais pour le pari le plus tentant au niveau cote, pour moi, ce sera Metropolitan dans le prix de Fontainebleau. Je pense qu'il va être très très sous-estimé au betting et pour autant, il peut viser la victoire. Très bien, mais c'est consigné, c'est enregistré, Arsène, donc tu pourras justement ensuite gloser si jamais justement Metropolitan fait la cote. Merci messieurs. Pas mon style de gloser. Félicitations, félicitations, j'anticipe pour vos pronostics, mais en tout cas merci pour votre participation et vos conseils de jeu. Bien entendu, échangez sur cette émission, n'hésitez pas à réagir, interagir entre vous. Messieurs, il est temps de terminer cette émission et on vous donne rendez-vous bien entendu à très vite sur d'autres émissions de Paris Turf sur notre chaîne YouTube Paris Turf TV. Bon jeu, bon pronostic et à très bientôt. Ciao tout le monde, merci.